Razorfish est une entreprise à l'échelle internationale. Elle est présente à la fois aux États-Unis, en Angleterre, à Berlin et donc à Paris. Notre baseline, c'est Here for Tomorrow. C'est une expression à laquelle on est très attaché parce que c'est vraiment une conviction qu'on porte ici, notamment à travers les expertises de l'UX. Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer de nouveaux services digitaux et de voir en quoi le digital peut changer la vie des gens au quotidien. Concrètement, lorsqu'on se lance dans un travail du UX design, il faut s'appuyer principalement sur 6 dimensions. Tout d'abord, la stratégie, c'est-à-dire bien se connecter aux besoins de l'utilisateur, de savoir qu'est-ce qu'il vient rechercher sur le site, de quoi il a besoin, dans quel timing. Le deuxième point, c'est d'architecturer toute cette information, notamment à travers les parcours utilisateurs, de pouvoir identifier un plan de contenu qui permette d'être pertinent face à ses besoins. Ensuite, il y a toute la dimension de design d'interaction et design d'interface. Design d'interface, ça va consister en la réalisation de wireframes, de parcours utilisateurs, qui est en lien avec le design d'interaction, d'autant plus appuyé par l'arrivée des mobiles et des tablettes, où la dimension de l'écran fait que l'interface doit vraiment se donner à comprendre d'elle-même. Et du coup, les interactions doivent participer à la compréhension des actions qui sont à fournir. Autre point sur lequel on peut s'appuyer, c'est tout ce qui est usabilité. Donc, notamment à travers des focus group ou des tests utilisateurs, de pouvoir être vraiment sûr que le produit qu'on va sortir, au final, correspond aux besoins de l'utilisateur et correspond à ses attentes. Et enfin, la réalisation de prototypes qui permettent de tester et d'aller jusqu'au bout même avec la réalisation d'objets, pourquoi pas en 3D. Ici, chez Razorfish, on a un Fab Lab qui nous permet du coup de réaliser ces objets, d'avoir à la fois la dimension de design d'interface d'écran, mais également d'aller jusqu'à l'interaction avec un objet dans le réel. En termes d'expérience utilisateur, les points de vigilance sur un site sont tout d'abord la fiche produit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le nerf du parcours utilisateur. C'est là où tout va se jouer. Il faut savoir comment est-ce qu'on va scénariser les informations produits, comment est-ce qu'on va raconter ce qu'on a à dire sur le produit pour le rassurer sur son choix et faire qu'il aille vers le panier. Donc c'est à la fois les éléments de narration sur la page, par exemple un parfum. Un parfum, il a des caractéristiques qui sont assez techniques, c'est un vaporisateur, il fait tant de millilitres. Et puis il y a toute la dimension un peu plus, on va dire, émotionnelle autour du parfum, les notes de tête, notes de cœur, quelles sont les sources d'inspiration du nez et comment le produit a été créé. Donc c'est toute cette scénarisation qu'il faut savoir mettre en place sur la fiche produit. Et bien sûr, ça se joue aussi à l'échelle du site, savoir comment est-ce qu'on va y accéder par des parcours qui sont à la fois rapides et rationnels, le moteur de recherche qui a forcément son importance, et également des parcours qui peuvent être plus dans l'accompagnement de l'utilisateur, sur des guides ou sur des diagnostics un peu sensoriels. Donc c'est toute cette dimension-là qu'il faut travailler pour arriver à mettre en scène le produit et faire qu'il y ait une valeur et que l'utilisateur soit rassuré par son choix. Le deuxième point, c'est du coup le tunnel d'achat. C'est l'endroit où il faut être très vigilant pour faire que l'utilisateur ne se pose plus de questions. Il ne doit pas y avoir des frais qui sont cachés, le récap commande doit être clair. Et la capacité à commander un produit doit être simplifiée par des fonctionnalités qui lui permettent de sauvegarder ses adresses, de sauvegarder des cartes pour que l'achat en fait se passe de la façon la plus simple. Ce qui fait en fait le succès d'Amazon, c'est principalement l'achat en one click. On ne se pose plus de questions, on achète de façon très simple, il n'y a pas une complexité du passage en caisse. Et dans une troisième temps, je pense que la prolongation de cette problématique-là, elle se retrouve dans la page de confirmation de commande et aussi dans toute la partie Mon compte,
puisque c'est souvent des pages qu'on a tendance à minimiser. Et en fait, ma conviction, c'est que on doit apporter beaucoup de conseils au niveau de ces pages-là, car c'est pour moi le premier point de contact avec le client et ce qui va faire qu'il va vouloir revenir et vouloir recommander sur ce site-là et pas sur un autre. Une marque peut espérer plusieurs types de retours sur investissement lorsqu'on réalise un travail d'UX. En amont, on définit des indicateurs de succès qui peuvent être le nombre de produits ajoutés en panier, le panier moyen, le chiffre d'affaires bien sûr, le nombre de pages consultées, le taux de revisite, beaucoup d'indicateurs. L'important, c'est vraiment de définir en amont quels sont les KPI sur lesquels on a envie de jouer. En fonction de la stratégie d'une marque, par exemple une marque qui a envie de monter en gamme, d'augmenter sa notoriété, ne va pas avoir les mêmes KPI qu'une marque qui a envie de faire du volume. Et donc tout le travail de l'UX, c'est de pouvoir faire des choix ou amener le client à faire des choix pour atteindre ses objectifs en termes de performance. Deux conseils qu'on pourrait donner aux e-commerçants, c'est tout d'abord partir du postulat de départ, qui est que les best practices, elles restent valables. Il y a des patterns qui sont utilisés dans la plupart des sites. Je pense notamment à des patterns sur le tunnel d'achat, sur les logins, etc., qui restent valables et qui sont des éléments de repère dans l'interface pour l'utilisateur. Le deuxième conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est de se poser la question de ce qui fait vraiment la différence pour la marque. Et c'est d'avoir un discours qui est discours utilisateur. C'est pas un discours qui doit être émetteur. La complexité qu'il peut y avoir dans une entreprise ne doit pas se retranscrire sur le digital. Et d'autant plus lorsqu'une marque est omnicanale, il doit y avoir une certaine fluidité d'expérience de l'utilisateur, mais depuis l'ordinateur jusqu'en boutique. Et c'est vraiment très important. Donc il faut vraiment se dire qu'est-ce qui est important dans ma marque, en quoi je peux apporter un vrai service utile pour l'utilisateur et de savoir le mettre en avant. En conclusion, c'est un peu tout l'enjeu de l'UX, c'est de savoir déterminer qu'est-ce qui fait la spécificité d'une marque, de faire rencontrer les besoins de l'utilisateur pour en gros définir ce qu'on va appeler les design challenges et de pouvoir donner des solutions qui s'appliquent uniquement dans cette condition-là pour faire que l'expérience utilisateur soit optimale.